Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 janvier 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une ADJ un petit peu spéciale où je vais juste me focaliser sur un actif, l'IGLD pour cette vidéo. Puisque hier j'ai remarqué sur une grosse time frame, le trimestriel, une bougie assez spéciale qui m'a fait du coup d'ailleurs faire un petit scénario que je vais vous présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si mon contenu vous plaît et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va se retrouver sur le trimestriel pour débuter cette analyse, puisque tout part de cette unité de temps, et notamment cette bougie qu'on a clôturée en décembre. Je tiens à préciser juste avant de débuter la vidéo et de poursuivre l'analyse que je ne suis pas du tout conseiller financier. Donc toutes les choses que je vais dire dans cette vidéo, c'est uniquement à titre de divertissement et à la limite d'information. Et vous devez vous en servir d'ailleurs pour vous questionner et voir si ça colle à vos propres plans ou non. Le scénario que je vais vous présenter, c'est un scénario plutôt baissier et je pense que sur IGLD, c'est un actif qui est plutôt présenté dans les réseaux sociaux comme un actif haussier avec des targets au-dessus de 1000$. Tout ce qui est target au-dessus de 1000$, je pense que c'est faisable sur cet actif, mais ça n'empêche qu'au niveau du court terme et même peut-être du moyen terme, on puisse avoir une correction qui se prolonge sur l'IGLD, puisque je vous le rappelle, depuis son ATH quand même, qui était à 550$, on a quand même perdu pas mal de valeur, puisqu'on a perdu environ 55%, et je pense qu'on pourrait perdre encore un petit peu pour venir poser donc le bottom sur l'IGLD. Pourquoi j'en suis venu à penser ça? Alors tout simplement, cette bougie là que vous voyez et qu'on a donc clôturée fin décembre, c'est une bougie que l'on appelle étoile filante. Alors qu'est-ce qu'une étoile filante pour les personnes qui ne font pas du tout de trading? Je vous ai mis rapidement un petit site qui vous explique ce qu'est une étoile filante. Je pense que je le mettrai en description si vous voulez aller lire cet article. Mais globalement, une étoile filante, c'est une figure de chandelier japonais qu'on retrouve très souvent en top de marché, vous voyez ici, et où on a vraiment une énorme mèche tout en haut et un tout petit corps en bas, avec une très légère mèche sous le dessous du corps. Et si vous venez observer cette bougie, c'est exactement la même chose, on a une énorme mèche tout en haut, signe que des vendeurs se sont manifestés, un tout petit corps de bougie et en dessous une toute petite mèche. Donc je pense qu'en termes de ressemblance, vous serez d'accord pour m'accorder le fait que ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors cette bougie qui indique en général une baisse à venir, on peut donc s'attendre derrière avec la bougie future donc du trimestre qui démarre maintenant en janvier à une bougie qui viendrait clôturer sous celle-ci, donc quelque chose comme ça. Hop, je vais prendre le petit crayon, ça sera plus lisible. Hop, voilà une bougie qui viendrait faire ça. Je sais pas jusqu'à où exactement, mais en tout cas, si je vais vous montrer des endroits où je pense qu'on peut poser un bottom, donc jusqu'où pourrait venir cette bougie, où on pourrait clôturer. Mais par contre, il faut bien avoir en tête qu'on peut aussi venir à la hausse et venir marquer quelque chose comme ça, parce que on peut venir mécher, mais le plus important, ça sera la clôture. Et tant qu'on clôture en dessous, le scénario de cette étoile filante sera validé. On aura bien eu une baisse derrière sur l'IGLD. Non, avant de descendre sur les autres time frames, on va tout d'abord retenir les niveaux importants à garder sur cette time frame. Et pour cela, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement prendre les cours de clôture, notamment le dernier point bas qui est situé ici à 85$. On a aussi les cours de clôture ici qui sont situés aux alentours des 140$ qui sont extrêmement importants. C'était un top trimestriel ici qu'on avait marqué. Et enfin, le dernier niveau intéressant, c'est celui-ci. On a aussi une bougie qui s'est clôturée aux alentours des 200$. Donc on va retenir ces trois niveaux de prix pour la suite de l'analyse. Je vais aussi ajouter quelque chose de très important selon moi, c'est tout simplement les retracements de Fibonacci avec la zone de rechargement. Et vous allez voir que pour l'instant, on est posé sur les 0,618, mais que les 0,786 nous amènent jusqu'à le niveau environ des 160$, 150$. Et on va voir que ce niveau est très pertinent sur les autres time frames. On se retrouve maintenant sur le mensuel, et sur le mensuel, pareil que sur le trimestriel, la bougie qu'on a clôturée donc en décembre est assez baissière, puisqu'on a vraiment un grand corps qui englobe tout le corps de la bougie de la semaine du mois précédent, et on vient clôturer bien en dessous. Donc ça aussi, ça peut indiquer une petite baisse à venir. On constate aussi que les niveaux que j'ai ajoutés sur le trimestriel finalement se combinent pas mal aussi avec des niveaux importants sur le mensuel. Regardez, on a cette bougie mensuelle ici. En même temps, c'est normal qu'il y ait une bougie qui se ressemble, vu que trimestriel, il y a forcément une bougie qui se clôture en même temps. On a par contre aussi ce niveau, cette mèche qui est exactement pareil sur le mensuel. Et ici pareil, on a aussi méché sur ce niveau-ci. Donc le niveau des 212$ est un niveau assez important sur l'IGLD. On a aussi également le niveau des 150$ et c'est vraiment ce niveau qui va être pour moi le plus important. Toute cette zone ici, hop,
que je vous mets très rapidement en vert. Je vais l'enlever parce que juste après je vais vouloir mettre sur le daily, mais ça c'est vraiment la zone de bottom idéale je pense pour moi sur l'IGLD, ou du moins avec le scénario que je suis en train de lire, c'est une zone où on pourrait vraiment se diriger, cette zone des 140-150 $, parce que il y a le Fibonacci des 0,78 qui est positionné ici. On a eu pas mal de travail sur le mensuel aussi sur ces niveaux de prix, et sur le daily vous allez voir c'est aussi une zone qu'on a pas mal travaillé et qui montre qu'il y a vraiment un intérêt vers cette zone-ci. Je voulais aussi vous rajouter les bandes de Bollinger, je ne sais pas si elles se voient, non elles se voient pas encore sur le mensuel, on n'a pas assez d'historique, mais sur le daily vous allez voir aussi elles sont pas mal pertinentes, donc on va passer tout de suite sur le daily. Et avant de passer sur le daily, on va quand même enchaîner avec le weekly. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous parler du weekly là quand je vous parlais du mensuel. Donc le weekly qui est aussi très intéressant, on constate cependant qu'on est sur un gros niveau de support, donc peut-être que ce niveau de support va faire vraiment office de support et va réussir à relancer le cours durablement et à nous permettre de faire un nouveau point haut, mais dans le cas où on vient à perdre ce support, pour moi vraiment la zone que IGLD reviendra chercher, c'est cette zone-ci des 150 $, où il y a donc le niveau de Fibonacci 0,78, il y a les niveaux de clôture trimestrielle, des niveaux de clôture mensuelle aussi, et il y a vraiment beaucoup de travail sur le weekly. Je vais vous mettre sur le daily le volume profile, vous allez voir aussi, c'est très intéressant. Je pense qu'ici les bandes de Bollinger on peut les constater, et vous voyez la borne basse est située aux alentours des 130 $. Et qu'est-ce qui se passe en général? Vous allez pouvoir surveiller sur vos actifs. Mais en général, quand on a un excès haussier en dehors des bornes de Bollinger, ou ça marche aussi à l'inverse, quand on a un excès baissier en dehors des bornes de Bollinger, qu'est-ce qu'on vient faire? En général, on vient traverser et on vient chercher la borne opposée. Et donc là, actuellement, elle est située, vous voyez, pile sur la zone d'intérêt dont je vous parle. Regardez, si vous voulez un exemple assez récent, c'est tout simple. Ici, regardez, on dépasse donc les bornes de Bollinger. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on vient chercher le niveau opposé. Et là, je pense que vu l'excès haussier qu'on a eu, il y a quand même pas mal de chances qu'on réussisse à revenir sur cette zone basse des bandes de Bollinger qui se situe donc actuellement vers les 140 $, mais les bandes de Bollinger vont forcément continuer de monter un petit peu dans le temps, et donc on se retrouvera forcément vers la zone des 150 $. Encore une fois, voilà, vous voyez, tout converge vers cette zone-ci. On va terminer avec le daily. Donc on peut constater que nous sommes dans un range au niveau du court terme compris entre 300 $ et 220 $. Là vraiment c'est un excès haussier qu'on a eu sur l'IGLD, on est monté en ligne droite, hop, on a retracé intégralement ce mouvement, parce que là on n'a pas pris le temps de prendre de faire des supports, de travailler le prix, et donc forcément derrière la chute a été tout aussi raide. On est actuellement dans un triangle descendant, une figure qui a plus de probabilité de casser à la baisse. Donc voilà, ça rajoute encore des chances que le bottom ne soit pas trouvé ici à 220 $, mais bien plus bas sur les zones donc je vous parle depuis tout à l'heure, 150 $. Et je vais vous rajouter le volume profile aussi. Alors on va enlever toute cette phase d'accumulation et de consolidation qui avait duré très longtemps au tout début de la création du token IGLD. Enfin vraiment la création du token IGLD, parce que avant l'IGLD ne s'appelait pas l'IGLD, donc il n'y a pas tout l'historique, mais depuis qu'il s'appelle IGLD, donc on va dire depuis début septembre, on a eu une grosse phase de consolidation, mais on va voilà, pas prendre cette phase de consolidation en compte et regarder le niveau qui a été le plus travaillé donc depuis début 2021, depuis début janvier 2021, on a donc ce niveau des 150 $ qui est le niveau le plus travaillé sur l'IGLD. On a un petit creux ici au niveau du volume profile, donc vraiment si on perd ce support, pour moi c'est presque une évidence qu'on reviendra poser notre bottom sur l'IGLD quelque part dans cette zone-ci, donc aux alentours des 150 $. Et voilà les amis pour cette vidéo. Donc je vous ai remis rapidement le petit retracement Fibonacci. Vous le savez, cette zone de rechargement, c'est ici que j'aime bien moi personnellement investir pour du moyen long terme. Surtout que là c'est une zone vraiment très long terme, hein. Ce mouvement ici il débute début juin et il se termine fin novembre. Donc voilà, c'est un gros mouvement, et pour le retracer, donc je pense que venir se poser le bottom dans cette zone-ci, c'est pas du tout déconnant. Donc on verra si mon scénario se met en place ou non. Évidemment, c'est possible qu'on tienne le support et qu'on réussisse à repartir directement sur les GLD. Autre petit conseil, si je pouvais donner des conseils, c'est que vendre ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, même si je vous dis qu'on va descendre ici, mais le risque rewards n'est clairement pas bon, je pense, parce que le potentiel haussier d'IGLD qui est quand même sur le fond dans une tendance haussière, et ben ça vaut pas le coup de vendre ici pour essayer de racheter là. Vous allez peut-être bien plus perdre que si jamais on garde ce support et derrière on vient à hausser et je sais pas, aller chercher les 1000 $ directement. Mais voilà, c'est juste pour prévenir que par exemple les personnes qui ne sont pas encore entrées sur les GLD ou des personnes qui veulent recharger sur les GLD, je pense qu'on peut vraiment revoir un IGLD à 150 $, ce serait pas du tout déconnant. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.